Et salut à toutes, et salut à tous, et c'est parti pour une nouvelle vidéo dans le ghetto. Je suis Raphaël, et aujourd'hui on va parler de ce qui s'est tombé ces derniers temps. Il y a comme quoi rien de très... on ne sait pas vraiment sûr si si Marvel va partir dans cette direction à 100% prochainement, mais je vais essayer de parler d'un un futur potentiel reboot concernant le MCU, le Marvel Cinematic Universe tel qu'on le connaît, parce que en exemple, on a DC la James Gunn, qui va bientôt lancer son univers et qui va reboot complètement DC, et essayer de réparer les pots cassés, avec derrière Zack Snyder qui avait essayé de créer quelque chose, un univers un peu complexe, un petit peu plus voilà partagé avec les différents héros de DC, avec Superman, avec Batman, sans pour autant reprendre pour autant les origin story parce qu'on l'a vu mille fois, donc voilà, on part dans une direction bien précise, voilà, avec des héros qui se rencontrent, la Justice League, etc. Au final, ça fait des années que ça ne marche plus, que ça s'est cassé la figure, donc au final, on repart sur nouvelle base. Donc d'ici quelques années à peine avec un nouveau DCU, donc un reboot, et c'est mieux comme ça pour DC parce que honnêtement le l'ancien DCU n'a pas fait long feu, et puis voilà, donc on va se dire, ouais, je préfère qu'on reparte sur une nouvelle base et qu'on reparte tout à zéro, mais je vais vous dire pourquoi je suis contre qu'on fasse cela à Marvel. Bah, moi, ce que je veux, c'est que l'univers de Marvel, c'est que quand on aura atteint euh, Avengers Secret Wars, donc d'ici vers 2027 à 2028, à peu près, vers 2028, qu'on continue encore un petit peu donc on s'arrête aux alentours de 2030, quoi, le MCU. Et qu'une fois qu'on aura terminé le MCU, on entrera dans une nouvelle ère. Voilà, on va pas entamer une phase 7 ou alors si, mais voilà, mais on va pas reboot l'univers parce qu'on parle qu'ils vont peut-être repartir sur un reboot d'ici la phase 6, la fin de la phase 6, avec Avengers, le temps de conclure et de boucler tous les arcs narratifs de chaque personnage, de chaque super-héros ou anti-héros de Marvel, qu'on a vu depuis Iron Man jusqu'au Gardien de la Galaxie volume 3 et Secret Wars, enfin Secret Invasion en série, jusqu'à présent, et qui va se poursuivre jusqu'à Secret Wars, donc pour les 4 à 5 années à venir, au cinéma ou sur Disney+. Moi, je pense que c'est une très mauvaise idée de lancer un reboot, donc c'est-à-dire de reprendre tout à zéro et de refaire un re-Captain America, un nouvel Iron Man, un nouveau Spider-Man, un énième Spider-Man avec de nouveaux acteurs, et de les croiser en mode «Ah oui, tiens non, oh le soldat d'un autre temps, tu viens des années 40 toi? Ouais, nous on vient des années machin». Donc je sais pas s'ils vont dire qu'ils viennent de 2020, 2030 pour faire à nos jours comme ils l'ont fait pour le MCU, ou qu'ils vont prendre certains arcs précis des comics et se dire bon, on a un contexte particulier, on a une époque particulière, on a des personnages qui ne sont pas forcément ici, mais qui vont interagir ensemble les uns avec les autres pour former une équipe. Donc on va avoir les Avengers d'un côté, ça de l'autre, ça on va avoir une nouvelle prise de risque, et moi je ne veux pas qu'on reparte là-dessus sur un reboot, donc c'est-à-dire évidemment qu'on change, qu'on reparte de zéro, et qu'on reprenne les personnages en leur disant tiens oui, lui c'est Tony Stark, lui c'est machin et tout, il va devenir Iron Man, il va devenir voilà, ça on le sait, voilà, on a vu le MCU, tout ça, oui mais redécouvrez, ou découvrez vous ceux qui ont découvert le nouveau MCU. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Bah, déjà, je préfère tout de suite expliquer le fond de ma pensée et expliquer vers quelle direction il devrait aller, Marvel, c'est qu'il devrait aller plutôt que vers un reboot, donc que créer un nouveau Marvel Cinematic Universe avec des intrigues connectées, et oui, il faut que tu aies fait des devoirs pour comprendre l'intrigue, il faut que tu aies vu telle série sur Disney+, tel film, il faut que tu aies vu le nouveau premier Avengers de le nouvel univers et qui est pas du tout qui est radicalement différent de celui de Avengers premier du nom sorti en 2012, qui n'est pas le même. Là, c'est le Avengers sorti en 2032, 2035. Il faut que tu aies vu ça, il faut que tu aies vu ça non, 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 je ne veux absolument pas ça. S'il part dans cette direction, je serais pas ultra, je serais pas mécontent, mais je serais pas non plus enthousiaste, quoi. Je serais pas ultra joyeux à l'idée qu'on parte là-dessus. Moi, je préfère encore une fois qu'on parte sur des stand-alone,
et que c'est donc des stand-alone, donc c'est-à-dire les héros, comme à l'époque des films qui ont précédé les films Iron Man, tout ça, donc tous les films. Donc les derniers films stand-alone non croisés, avant Iron Man, avant le MCU, c'était genre Spider-Man 3 de Sam Raimi, X-Men l'affrontement final, donc s'est établi sur 6 ans. Ils ont fait 3 films en 6 ans, ils ont fait une petite trilogie X-Men, ils ont lancé une saga X-Men, ils ont lancé une saga, voilà, ils ont fait, il y a eu les 4 Fantastiques et le Surfeur d'argent, il y a eu, voilà, ce genre de choses, quoi. On va repartir sur les anciens films avec la trilogie Blade, avec la trilogie Sam Raimi de Spider-Man, qu'on reparte uniquement sur des stand-alone et éventuellement ouais, on lance des trilogies, voilà, des suites, mais pas de souci, faites des suites et tout. Mais si vous devez repartir de zéro, vraiment de zéro, faites que chaque arc, chaque personnage soit bien dissocié des uns des autres, quoi. Il faut avoir vu Spider-Man pour comprendre ça, parce que le personnage va apparaître, il va faire un caméo, il va être connecté à l'intrigue prochaine de... Non, 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 je veux plus ça, je veux plus ça. Moi, je veux que ça continue pour le MCU, enfin, pour l'univers actuel, qui est en train de se poursuivre avec The Marvels, Loki saison 2, et puis Deadpool, etc., jusqu'à Avengers Secret Wars. Je sais qu'il y a des réussites, je sais que ces réussites ne vont pas plaire à tout le monde, mais les réussites comment dire, vont se faire ressentir au niveau des chiffres, au niveau du box-office, au niveau des vues, etc. Donc c'est ce qui euh, va être source de succès. Et d'ailleurs, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y en a plein qui disent tiens, en bien comme en mal. Il y en a qui disent tiens, ah bah ça rapporte beaucoup d'argent, donc du coup c'est pour ça qu'ils continuent. Ouais, mais c'est tout, c'est juste, c'est comme ça que ce qui justifie que vous plombiez ces mouises pour certains. Certaines, ouais, je peux être que d'accord, effectivement, surtout ces derniers temps, c'est que c'est pas tout à fait réussi ce qu'ils nous proposent chez Marvel. Mais sauf que pour eux, en fait, sauf que pour certains qui voilà sur les réseaux ou les forums, ils sont en mode oui, ils sont en train de se plaindre de tout, que ce soit des choses plutôt qualitatives personnellement, enfin en tout cas en termes de voilà, au niveau des arcs. Mais c'est vrai que ces derniers temps, entre parenthèses, voilà, scénaristiquement, visuellement, numériquement, ça marche plus en fait. Tout est soit ça a déjà été vu 1000 fois pendant ces dernières décennies, ces dernières années, et du coup on est fatigué, on est usé par ça, soit on essaie d'innover un peu, mais derrière tout fait brouillon visuellement, numériquement. Je trouve du côté des super-héros, du côté de chez Ant-Man et la Guêpe Quantumania, ça fait brouillon, franchement c'est immonde, c'est laid. En plus, c'est comment dire, c'est quand même c'est un affrontement qui est censé être pas légendaire, on va pas abuser, ni incroyable, mais Ant-Man qui affronte Kang le Conquérant. Kang, c'est un personnage qui est censé être ultra puissant, ultra vraiment redoutable, et voilà quoi, il se fait battre en 2-2 par Ant-Man, alors que précédemment, enfin 2-3 minutes plus tard, plutôt, on montre qu'il est ultra balèze avec ses lasers, que s'il voulait, ben, il pouvait leur donner un coup de poing et les envoyer valser à plusieurs dizaines de mètres. Voilà quoi, c'est ça quoi, ils montrent un personnage puissant, et après ils l'ont nerfé, ils l'ont minimisé un peu au niveau de sa puissance, et il se fait écraser par Ant-Man et par des fourmis, donc c'est pathétique quoi, c'est pathétique franchement. The Flash c'est pareil, tout fait brouillon, c'est pas, ça fait mal aux yeux, ça pique. Donc ça c'est DC, donc ça on repart sur une nouvelle base. Et moi je suis plutôt pour DC, ils ont droit à une seconde chance. Eux, voilà. Là ils ont pas tenu très très longtemps. Je me dis on repart de zéro, on va essayer de repartir sur une nouvelle base, et au moins on sait où on va, parce que c'est vrai que c'est comme la phase 4 de chez Marvel, comme je disais, l'univers DC dans sa globalité, là, depuis Man of Steel jusqu'à The Flash et bientôt Shazam 2 avec Blue Beetle, et puis bientôt Aquaman 2, ils savaient pas où ils allaient. Enfin, en tout cas, nous, on ne savait pas où est-ce qu'ils allaient. Ah tiens, parce que est-ce qu'ils venaient vers un vilain particulier, une intrigue particulière, un arc qui allait vraiment rassembler beaucoup de héros pour vaincre, se rassembler pour affronter une menace commune. Non, non, c'est pas du tout. Voilà. Donc pour conclure, je dirais que selon moi une très mauvaise idée d'essayer de tenter un reboot du côté de chez Marvel, mais chez DC, voilà, ils ont voilà, c'est plus sage, c'est meilleur. Ou alors chez DC, si c'est pas une bonne idée, moi je dis que il faudrait arrêter. Mais moi je préfère essayer
laisser une chance à James Gunn pour créer un univers qui se tienne, surtout qui se tienne et qui et qui pourrait durer et marcher sur le long terme. Mais concernant le Marvel Cinematic Universe, je veux que ça dure encore un petit peu, le temps qu'on puisse boucler l'arc des personnages de chacun et que chaque personnage puisse briller et avoir droit à droit à son histoire, à son parcours, à son développement, à une évolution et à aussi un rôle important ou pas, ou même minime, au moins qu'il soit. Et dans ce cas, si le personnage est minime, c'est qu'il doit être très très fort et qu'il doit juste se contenter de apporter de l'aide au personnage, voilà, via ses pouvoirs, au moins qui soit utile, quoi, que chaque personnage puisse être utile et que chaque arc soit bouclé, qu'il y ait un début, un milieu et une fin et que voilà, donc qu'on ait une justification. Et que quand toutes ces grandes intrigues connectées sera terminées, qu'on ne part pas sur de nouvelles bases, tout simplement parce que on risque de repartir un petit peu sur les mêmes, voilà, les mêmes poncifs et puis les mêmes, on risque de refaire les mêmes erreurs, quoi. Il risque de refaire les mêmes erreurs avec différents projets. Voilà. Partez sur des projets indépendants. Voilà. On refait des projets, voilà, si c'est le cas, donc on refait des Spider-Man si vous voulez, ou d'autres héros, là, mais indépendants. Voilà. Après, vous faites des suites si vous voulez, mais c'est la suite qui ne concerne que le héros. Et que si on croise d'autres personnages, c'est que ce sont des personnages qui sont comment dire, dans son monde à lui, quoi, après, tu me diras, même dans les comics, c'est déjà à la base, c'est déjà connecté et tout, donc c'est difficile. Oui, mais non, mais jusqu'à présent, on y arrivait très très bien. Éviter de croiser trop les personnages pour ensuite dire, tiens, il faut avoir vu, voilà, comme je l'avais dit tout à l'heure, quoi. Pour moi, l'intrigue connectée, dans le MCU, ce serait trop bizarre. Ce serait trop bizarre, et puis moi, je pourrais pas trop m'attacher aux personnages autant que je m'étais attaché aux autres dans l'ancienne saga. Du coup, c'est mon avis globalement sur ça, donc sur un potentiel reboot concernant le MCU. Voilà. N'hésitez pas à aimer, à partager, à vous abonner, à laisser un petit commentaire. Et on se retrouve à très très vite pour une nouvelle vidéo dans le ghetto.